Le prix Le Foulon de Lalande. Doté de 500 000 €, le prix scientifique de la Fondation Le Foulon de Lalande, remis à une ou plusieurs personnalités scientifiques ayant apporté une contribution importante en physiologie, en biologie ou en médecine cardiovasculaire, récompense M. Alain Cribier du CHU Charles-Nicolle à Rouen pour ses travaux de recherche ayant mené en 2002 à l'implantation de la première valve aortique par cathétérisme cardiaque. Notre confrère de l'Académie des sciences, monsieur le professeur Alain Carpentier, nous présente le lauréat. Ce n'est pas une histoire de pommes, c'est une histoire d'hommes. D'hommes remarquables que j'ai le plaisir de vous présenter et qui a fait sienne le défi d'une maladie qu'on appelle la sténose valvulaire aortique calcifiée. Maladie très fréquente de nos jours, de plus en plus au fur et à mesure que l'âge moyen de la population augmente en raison du fait qu'il s'agit d'une dégénérescence calcifiante de la valve aortique. Alors je vous invite à rencontrer cet homme qui opère, qui est cardiologue à l'hôpital Charles-Nicolle de Rouen. Il y exerce la cardiologie. Et qu'est-ce que la cardiologie aujourd'hui? C'est un travail d'équipe surtout. Différents spécialistes travaillent dans des grandes salles dites de cardiologie interventionnelle, vaste plateau technique d'imagerie et de gestes thérapeutiques de moins en moins invasifs. C'est là que se sont faits les progrès les plus spectaculaires de ces dernières années dans ce domaine, et donc précisément le traitement de la sténose valvulaire aortique calcifiée dont on parle. Qu'est-ce que c'est que cette maladie de plus en plus fréquente? Avec l'âge, la valve du cœur devient calcifiée, l'orifice se rétrécit, gênant le passage du sang vers l'aorte, le cœur se fatigue, se dilate et un jour cesse de battre. Scénario catastrophe de plus en plus fréquent avec l'augmentation de l'âge. Mais que peut-on faire? Se disait Alain Cribier. Il a une idée qui s'impose de vous à moi, qui consiste à dire je vais dilater cet orifice calcifié en utilisant un ballon monté au bout d'un cathéter. Alors, avoir une idée, c'est bien. La mettre en pratique, c'est mieux, et c'est même un peu dangereux, surtout de nos jours, où le principe de précaution, dont vous entendez trop parler, sévit de plus en plus et gêne certaines réalisations. Je passe sur ce sujet, et fort heureusement pour Alain Cribier, à son époque, le principe de précaution ne sévissait pas et il était possible à un médecin engagé et consciencieux de sauver la vie d'un malade sans autorisation administrative préalable. Après de nombreuses manipulations sur des cœurs d'autopsie, le professeur Cribier décide d'essayer sur un malade condamné. C'est un succès, le malade est très amélioré, il survit. Les censeurs qui avaient prédit que cela ne marcherait pas baissent le ton. Momentanément, malheureusement, car après quelques mois, les calcifications se reforment. C'est l'échec. Les censeurs triomphent, le problème reste entier, comme souvent en matière de recherche médicale. Il faut donc trouver une autre idée, pratiquer l'exérèse de la valve, par exemple, et la remplacer par une prothèse valvulaire toute neuve, et ceci sans ouvrir le thorax.
Pour être introduit par les vaisseaux fémoraux, il faut que cette prothèse soit souple et compressible. Heureusement, il en existe un modèle, également d'origine française de surcroît. Il suffit de l'adapter au sein d'un tuteur créé par Alain Cribier. Nouvelle tentative, succès durable cette fois, sous le sigle de TAVI, la procédure fait le tour de la planète. Aujourd'hui, on ne doit plus mourir de sténose valvulaire aortique calcifiée, et c'est là le mérite d'Alain Cribier et de son équipe. Le plus remarquable est la rapidité du résultat. Quelques heures après le geste thérapeutique, le malade peut se lever et quelques jours plus tard quitter l'hôpital avec les recommandations de son cardiologue. Un tel succès se partage et s'enseigne. Le professeur Cribier organise des séances de formation dans son Medical Training Center dédiées à cette technique. Des cardiologues du monde entier découvrent Rouen, ville à laquelle, malgré des sollicitations centrifuges, le professeur Cribier est resté fidèle. Le centre de formation qu'il a créé est connu de partout. Ainsi se trouve illustré l'aphorisme célèbre de Charles Nicholl, celui qui obtint le prix Nobel de médecine pour sa découverte de l'origine du typhus. Celui-ci prévenait: lorsque vous faites une invention, préparez-vous aux critiques de tous bords. On vous dira: c'est pas vrai ce que vous dites. Puis, si c'est vrai, c'est pas de vous. Et puis, si c'est de vous et c'est vrai, ce n'est pas important. Eh bien, ce qui est vrai est important dans toute cette histoire, est attesté par les milliers de malades sauvés par la technique de cardiologie interventionnelle du professeur Cribier et de son équipe. Et c'est pourquoi l'Institut de France leur a décerné le grand prix scientifique de la Fondation Le Foulon de Lalande. Merci, chers confrères. Rendons-nous à présent à Rouen pour retrouver notre lauréat. Recevoir ce prix, c'est d'abord une très grande émotion. L'émotion de voir reconnu 40 ans de carrière, vraiment presque entièrement dévolue à la recherche et aux innovations, par des personnalités remarquables qui composent le jury de ce prix Le Foulon. Alors il y a des gens sur lesquels cet honneur retombe et je commencerai tout d'abord sur ma famille, si vous me permettez. Mon épouse Françoise, mes fils François et Thierry. Et puis l'honneur retombe également sur l'institution, l'hôpital Charles Nicholl, que je n'ai jamais quitté, dans lequel j'ai réalisé l'ensemble de ma carrière, qui m'a également soutenu. Je n'oublierai pas non plus les chirurgiens cardiaques. Alors ça, c'est très particulier parce que les chirurgiens cardiaques de Rouen, le professeur Bessou et le professeur Litzler, ont été probablement les seuls chirurgiens au monde qui ont soutenu cette innovation thérapeutique contre l'avis général, avec la totale opposition de l'ensemble du corps de cardiologie chirurgicale dans le monde. Ce prix va contribuer au financement d'une fondation d'utilité publique qui s'appelle la Fondation Charles Nicholl, dont j'ai l'honneur d'être parrain. Je tiens à partager l'honneur qui m'est fait avec l'ensemble de l'équipe de l'unité de cathétérisme cardiaque. Je ne peux pas citer tout le monde parce qu'ils sont trop nombreux, que ce soit des médecins ou du personnel paramédical, mais je voudrais individualiser le professeur Elchaninov, qui m'a vraiment secondé, appuyé, soutenu pour plusieurs innovations, dont le commissaire automitral, et qui était vraiment là, présente tout le temps, pour le développement expérimental de la valve aortique percutanée et qui a participé avec moi aux premières implantations chez l'homme. Je remercie vraiment les membres du jury, je remercie monsieur et madame Le Foulon, je remercie également énormément le professeur Carpentier qui me fait l'honneur de présenter mon dossier et dont il sait l'admiration que j'ai pour lui en tant qu'homme et en tant que pionnier dans le domaine de la cardiologie chirurgicale. Merci beaucoup. J'invite M. Alain Cribier à monter à la tribune pour recevoir son prix des mains du professeur Carpentier.